Aujourd'hui, on a un nombre de femmes incalculable qui souffrent en amour parce qu'elles sont incapables de se poser des questions puissantes. Trop de femmes, beaucoup trop de femmes, se posent de mauvaises questions et du coup, la conséquence première, c'est quoi? Elles vont forcément avoir de mauvaises réponses et dans le meilleur des cas, des réponses un peu floues, un peu vagues, mais qui ne vont pas leur permettre d'avancer en fin de compte. Et c'est problématique lorsqu'en tant que femme, on se rend bien compte que notre vie amoureuse est catastrophique, qu'on souffre encore et encore et encore et encore en amour, et qu'on enchaîne des relations médiocres. Une de mes élèves, il y a quelques mois de ça maintenant, m'avait posé une question qui m'avait laissé perplexe. Cette femme m'explique qu'elle est en couple depuis presque 20 ans avec un homme. 20 ans. Et que cet homme, c'est un homme qui sort tous les week-ends et qui rentre tous les soirs complètement bourré le week-end, donc il part le vendredi, parfois il revient que le dimanche, ivre mort. C'est un homme qui n'est pas respectueux, qui la rabaisse, qui se moque d'elle, qui la juge, qui la critique. C'est un homme méchant dans ses propos, t'en doutes bien. Un homme qui la met plus bas que terre. Un homme qui la met depuis 20 ans dans des conditions financières dramatiques, qui dépense son argent dans tout un tas de choses et qui met le foyer dans un cadre compliqué. Et cette femme, elle vient me voir en coaching et elle me dit voilà ce que je vis depuis 20 ans, mais j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu en penses, Samuel. J'aimerais que tu me dises si je suis avec un homme toxique pour moi. Dans ce genre de contexte, en fait, où cette femme veut savoir si ce que fait cet homme, c'est normal ou non, si ce que fait son homme, elle doit l'accepter ou non, en fin de compte. C'est ça qu'elle veut comprendre, c'est ça qu'elle veut savoir, cette femme. Peut-être parce qu'elle n'a pas autour d'elle d'exemples pour pouvoir comparer un peu les choses. En vérité, la vraie question, c'est pas de savoir si ce que fait cet homme, c'est bien ou mal. C'est pas la vraie question à se poser. La vraie question, c'est comment tu te sens? Comment tu vas dans cette relation? Comment tu vas? Et tu vois que lorsque je pose cette question-là, il y a une réponse évidente qui s'impose à toi. Pourquoi? Parce que ma question n'est pas venue chercher ton intelligence, ton intellect, ta réflexion. Ma question est venue interroger ton cœur. Ton cœur. Et le cœur ne ment pas. Et donc forcément, lorsque je pose cette question à ma cliente, à mon élève, ça change la donne. Du coup, il n'y a plus de place pour l'interprétation, il n'y a plus de place pour le doute, il n'y a plus de place pour le « peut-être que c'est normal ce que fait cet homme, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'exemple autour de moi ». Je lui ai posé une question et je l'ai forcé à répondre avec son cœur. Et c'est uniquement comme ça qu'on peut s'autoriser, enfin en tant que femme, à se positionner dans des relations qui en valent la peine, à débuter des relations qui en valent la peine et à dire non aux autres.
Mais malgré tout, dans ce type de contexte, on va avoir des femmes qui, une fois qu'elles ont ressenti dans leur tripes, dans leur ventre, qu'elles ne sont pas bien là où elles sont, qu'elles sont déprimées là où elles sont depuis des années parfois, qu'elles sont malheureuses depuis des années également, qu'elles se rendent bien compte que merde alors, rien ne va, trop de tristesse, trop de pleurs, trop de chagrin. Et bien malgré ça, on a des femmes qui vont rester et demeurer dans la relation. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on reste dans une relation qui nous détruit à petit feu, qui nous détruit mentalement, qui nous détruit physiquement aussi parfois? Eh bien parce que lorsqu'on a affaire à un homme qui depuis 20 ans nous rabaisse, nous humilie, nous crache à la gueule, nous chie dessus, qu'est-ce qui se passe? On finit par croire qu'on est une merde. On finit par croire qu'on ne vaut rien, qu'on n'a pas d'importance. Si. Et à partir du moment où on arrive à croire qu'on ne vaut rien et qu'on n'est pas important, il se passe quelque chose de dramatique. Notre bourreau, celui qui nous fait du mal et qui nous détruit dans ce couple, finit par devenir, lui, extrêmement important parce qu'on se dit, si cet homme est capable de rester en couple avec la merde que je suis, alors j'ai de la chance de l'avoir. Et là, on se surprend à être terrifié à l'idée qu'un homme avec qui on est malheureuse nous quitte. Et 100% des femmes qui ressentent ça, cette prison de barbelés, sont des femmes qui sont horrifiées à l'idée d'être abandonnées. Si cet homme m'abandonne, moi, merde que je suis, je vais souffrir. Je vais jamais m'en remettre. Je vais jamais retrouver un homme qui va m'accepter comme lui m'accepte. Je ne m'en remettrai pas. C'est lui que je veux et personne d'autre. S'il part, je tombe. S'il part, je m'effondre. S'il part, je meurs, je crève. Et on a des femmes dans ce type de contexte qui vont accepter l'inacceptable pendant des années. Cette femme, depuis 20 ans. Votre plus beau combat, les filles, lorsque vous êtes dans ce type de schéma, c'est-à-dire à accepter des relations toxiques, nocives, polluantes, énergivores, de merde. Votre plus beau combat, c'est d'apprendre à surmonter votre peur de l'abandon pour que plus jamais vous puissiez être dans des relations qui vont faire de vous ce que vous n'êtes pas. Une fucking serpillière. Et pourquoi c'est important de ne pas être une serpillière dans une relation? Eh bien parce qu'il y a plein d'autres relations qui t'attendent. Il y a plein d'hommes partout sur Terre qui sont normaux, qui sont gentils, qui sont doux, qui sont respectueux et qui vont te considérer comme ce que tu es vraiment, c'est-à-dire une femme 5 étoiles, une reine. Et seul un roi est capable de considérer une femme comme une reine. Seul un roi. Et c'est vers ce type d'homme-là que vous devez aller. Et c'est avec ces hommes-là que vous devez construire quelque chose. Mais pour cela, vous allez devoir apprendre à ne plus être des victimes dans vos relations amoureuses et ne plus accepter des choses que vous ne pourriez pas conseiller à votre fille. Et malheureusement, ces femmes qui ont conscience ici qu'il y a un problème dans leur couple et qu'elles sont en danger et que c'est de la merde et qu'elles sont malheureuses et qu'elles sont tristes, là, ici, elles l'ont compris, mais le cœur, ils sont fous. Le cœur gagne toujours parce que le cœur a peur d'être abandonné. Le cœur a peur de souffrir. Le cœur a peur qu'on soit mis de côté. Et du coup, il y a une anxiété qui se met en place et on est juste en mode « Oui, mon couple, c'est de la merde. Oui, je souffre. Oui, c'est un connard. Oui, il me maltraite. Oui, je suis malheureuse. Mais je ne me vois pas partir.
c'est pas possible, je me vois pas m'en aller parce que si je m'en vais, je vais mourir de l'intérieur. J'ai peur qu'il m'abandonne. J'ai peur d'être abandonné. Je ne peux pas, je ne suis pas capable d'accepter l'émotion qui va me transpercer de l'intérieur. C'est pour cette raison-là que je suis en train actuellement de travailler sur ma toute nouvelle formation qui s'appelle « Comment surmonter la peur de l'abandon ». Parce qu'il y en a assez, en fait, de toutes ces femmes qui, parce qu'elles ont peur d'être abandonnées par un connard, acceptent de vivre dans un couple de merde qui n'a plus rien à leur offrir depuis parfois des années. C'est une formation que je fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de plaisir. Une formation que j'aurais même dû faire depuis maintenant pas mal de temps. Mais ça y est, on y arrive, elle sort très bientôt, elle est en précommande pour le moment. Ça veut dire que tu peux y avoir accès aujourd'hui à un prix minuscule, à un prix auquel tu n'auras plus jamais accès. Et dès qu'elle sortira, tu recevras comme d'habitude, par mail, ton accès à ton espace membre pour pouvoir commencer cette nouvelle formation en avant-première. Comment surmonter la peur de l'abandon? Comment reprendre le contrôle de sa vie affective? Comment cesser d'être une serpillière en amour? Comment cesser d'accepter l'inacceptable? Comment cesser de parfois vivre des années et des années et des années dans de la merde, dans une cage d'égout? Comment s'autoriser à être enfin heureuse en amour? Et qu'est-ce que c'est qu'une femme qui n'a pas peur d'être abandonnée? C'est une femme puissante. C'est une femme qui sait dire stop. C'est une femme qui sait dire je ne veux pas. C'est une femme qui sait dire non. C'est une femme qui sait dire tu ne me rends pas heureuse alors casse-toi. Et c'est une femme aussi qui sait dire si tu veux partir, va-t'en. C'est une femme 5 étoiles, une femme puissante qui ne va plus se soumettre en amour ou en amitié, en tout cas dans ses relations. Et si cette vidéo te parle, alors il est temps que tu te prennes en main et que tu précommandes cette formation qui va changer ta vie. Elle sort dans quelques jours, elle est en précommande, ça se passe sous cette vidéo. J'ai vraiment hâte que tu aies cette formation entre les mains et que tu rejoignes ces femmes 5 étoiles qui ne subissent plus personne en amour et qui enfin peuvent briller de leurs 5 fucking étoiles.